La reine des licornes. Chapitre 1. L'avertissement des fées. Ce soir-là, après avoir été bordés par leurs parents, Joséphine et Joshua étaient sur le point de s'endormir, lorsque des lumières scintillantes envahirent leur chambre. Des petites fées, aussi brillantes que des étoiles, volaient autour d'eux. « Joséphine, Joshua » chuchota la plus grande des fées, sa voix douce mais pressante. « Nous avons besoin de votre aide. La reine des licornes a été capturée par la terrible reine rouge. » Joséphine, les yeux écarquillés, se redressa dans son lit. « Quoi ? Pourquoi l'a-t-elle capturée ? » « La reine rouge veut voler la magie de la reine des licornes pour devenir l'être le plus puissant du monde. Si elle réussit, elle plongera notre royaume et tous les autres dans l'obscurité. » Joshua, encore à moitié endormi, se frotta les yeux. « Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? » « Vous êtes les seuls capables de nous aider, » répondit la fée. « Vous êtes les gardiens des mondes. Sans vous, la reine rouge réussira. » Joséphine et Joshua échangèrent un regard. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. « On y va !» dit Joséphine d'un ton déterminé, sautant hors du lit. Les fées, ravies, volèrent autour d'eux et les enveloppèrent de leur magie. En un clin d'œil, Joséphine et Joshua furent transportés dans une clairière magique où l'herbe scintillait sous la lumière de la lune. Devant eux, un magnifique arc-en-ciel apparaissait, et à son sommet se trouvait un immense château de cristal. Chapitre 2. Le château de la Reine Rouge. « C'est là que la Reine Rouge a enfermé la Reine des licornes », expliqua une petite fée. « Mais attention, elle est protégée par des gardes puissants et des pièges magiques. » Sans perdre une seconde, Joséphine et Joshua montèrent sur le dos d'une licorne argentée, la plus rapide et la plus courageuse du royaume. La licorne s'élança dans les airs, traversant le ciel nocturne jusqu'au château de la Reine Rouge. En arrivant devant le grand portail en pierre, ils furent stoppés par des gardes imposants aux yeux rouges. « Vous ne passerez pas !» grogna l'un des gardes. Joséphine, courageuse, fit un pas en avant. « Nous devons sauver la reine des licornes. Laissez-nous passer ou nous vous combattrons. » Le garde éclata de rire. « Personne ne peut battre la reine rouge. » Soudain, les petites fées qui les avaient accompagnées commencèrent à scintiller de plus en plus fort. Leurs petites mains brillantes envoyèrent des éclats de lumière qui aveuglèrent les gardes. Profitant de cette distraction, Joséphine et Joshua passèrent la grande porte et entrèrent dans le château. À l'intérieur, les murs étaient couverts de miroirs magiques qui reflétaient leurs peurs les plus profondes. Mais Joséphine, serrant la main de Joshua, murmura « Ne regarde pas, concentre-toi sur la mission. » Chapitre 3. Le duel contre la Reine Rouge. Ils avancèrent prudemment jusqu'à une immense salle où, sur un trône doré, la Reine Rouge les attendait. À ses pieds, dans une cage de cristal, se trouvait la Reine des licornes, triste et affaiblie. « Ah, voilà les petits héros !» ricana la Reine Rouge. « Vous pensez vraiment pouvoir m'arrêter ?» Joshua, les poings serrés, répondit « On ne te laissera pas voler la magie des licornes. » La Reine Rouge se leva, ses yeux brillants de méchanceté. « Je suis déjà la plus puissante. Il ne manque plus qu'un tout petit peu de magie pour que je contrôle tout. » Sans perdre une seconde, Joséphine et Joshua échangèrent un regard. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas la vaincre par la force. Ils devaient utiliser leur ruse et leur amour. « Tu crois vraiment que voler de la magie te rendra plus forte ?» dit Joséphine calmement. « La vraie force vient de l'amitié et du courage. » La Reine Rouge, surprise par les paroles de Joséphine, hésita un instant. « Tu ne comprends rien !» cria-t-elle, bien que son ton semblait moins sûr. Profitant de cet instant de doute, les petites fées vinrent se poser sur la cage de la Reine des licornes et commencèrent à chanter une mélodie douce et apaisante. Peu à peu, la cage se fissura et la Reine des licornes en sortit, sa corne brillant de mille feux. « Non !» hurla la Reine Rouge, mais il était trop tard. La Reine des licornes utilisa sa magie pour projeter un arc-en-ciel lumineux qui entoura la Reine Rouge. L'obscurité disparut de ses yeux et elle s'effondra, épuisée, son pouvoir maléfique dissipé. Chapitre 4. Le retour de la belle magie. « Merci » murmura la Reine des licornes à Joséphine et Joshua. « Grâce à votre courage et à vos paroles, vous avez sauvé notre monde. » Les enfants sourirent. « C'était ensemble qu'on y est arrivé, dit Joshua en serrant la main de sa sœur.
La reine des licornes les regarda avec tendresse. Vous avez prouvé que le courage, l'amitié et l'amour fraternel sont les plus grandes forces de ce monde. Soudain, les fées tournoyèrent autour d'eux, et en un instant, ils se retrouvèrent de nouveau dans leur chambre, comme si rien ne s'était passé. Après un câlin, Joséphine et Joshua s'endormirent des étoiles plein les yeux, heureux d'avoir vécu cette belle aventure et impatients d'en revivre une autre.